Faire un petit plongeon dans le lac Léman, visiter la dernière expo d'un musée mythique et se balader dans un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça vous tente ? Et si on vous disait qu'il existe une ville où il est possible de faire tout ça dans la même journée ? Eh bien cette ville, c'est Lausanne, en Suisse. Pas étonnant que le magazine Monocle lui ait décerné le titre de meilleure petite ville du monde. Alors détendez-vous et écoutez le podcast What's Up in Lausanne, plongez dans l'ambiance unique de la meilleure petite ville du monde à travers le regard de ses habitants. Dans ce deuxième épisode, Sabine nous embarque avec elle pour parler un peu de ses passions, un peu d'elle et surtout beaucoup de Lausanne, sa ville, comme elle dit, et tout ça autour d'un petit verre en Lavaux, embarquement auditif immédiat. Lausanne. What's Up in Lausanne, le podcast qui vous fait découvrir la meilleure petite ville du monde. Aujourd'hui, on se trouve en Lavaux, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, au domaine du Burignon, un domaine de la ville de Lausanne. Sabine, déjà, on va un peu faire voyager les auditeurs. Comment est-ce que tu décrirais l'endroit où on se trouve, à part que c'est juste magnifique ? C'est idyllique même, je dirais, et tout à fait représentatif de Lavaux et de notre magnifique région. Pour moi, c'est bucolique, c'est romantique, c'est là où j'aime me retrouver. C'est magnifique. On est ici donc pour parler de Lavaux, de Lausanne, mais aussi de toi, Sabine. Qui es-tu ? Je suis Sabine, donc blonde, plutôt châtain clair. Je suis passionnée d'art et de mon terroir, notamment de vin vaudois, du chasselas, et puis beaucoup de culture, de danse et des musées et des expositions. Et puis ton amour pour Lausanne, parce que c'est aussi pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles de pourquoi tu aimes Lausanne. Je crois que l'amour, ça s'explique pas en fait. Je suis née là-bas, j'ai toujours vécu là et j'ai grandi avec. Et elle a tout pour elle, Lausanne. C'est moderne, c'est ancien, il y a de la tradition, il y a de l'évolution, il y a beaucoup d'art, il y a une offre incroyable de restaurants. Elle a tout pour plaire. Je suis très bien renseigné, je sais que tu as grandi à Renan, donc c'est tout près de Lausanne, à quelques minutes. J'imagine que déjà petite, tu allais te balader à Lausanne. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont peut-être principalement marqué ? Oui, on allait tout le temps au bord du lac, ça c'est sûr, à Ouchy, manger une glace, faire du pédalo. Et puis sinon, quand j'étais un petit peu moins petite, on disait toujours je vais en ville parce qu'on allait faire du shopping. Donc on allait au centre-ville faire des petites emplettes. Quand on parle, t'es un peu nostalgique de tous ces endroits ? En fait, pas tellement, parce que j'ai évolué avec, ils ont évolué avec moi. Je suis pas le centre de Lausanne, mais c'est vrai que je suis plus nostalgique au niveau de la nomenclature de certains magasins, par exemple. On disait je vais à la Placette et pas chez Manor. Mais c'est vrai qu'au niveau des endroits, non, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une très très belle évolution quand on pense au quartier du Flon, par exemple. On n'est pas nostalgique des années 80 au Flon, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Et tandis que maintenant, on y passe nos soirées. Donc pas de nostalgie. Ah, tiens, on a de la visite. Je crois que c'est Anne, la directrice ici du Bed and Breakfast du domaine du Burignon. Qu'est-ce que vous nous amenez, Anne ? Je vous ai versé le domaine du Burignon version historique 2019. Donc c'est une étiquette d'il y a 100 ans. C'est un chasselas qui a une belle minéralité. Et c'est bon ? C'est absolument exquis, oui. Puis il est jamais aussi bon qu'au Burignon. Santé ? Santé. Ce vin, tu le connais ? Oui, je connais très bien. Surtout que moi j'ai eu du chasselas dans le biberon. Donc depuis toute petite, j'aime beaucoup boire ça. Et puis le domaine de Burignon et les domaines de la ville de Lausanne en général, je les connais assez bien parce qu'ils sont vraiment très très bons. Ils sont très réputés aussi. Oui. À juste titre, de toute façon. On va profiter maintenant de parler de l'aventure de Lausanneur. Déjà pour toi, qu'est-ce que ça signifie être un Lausanneur ? Ça signifie d'être justement légitime maintenant pour parler de ma ville, de tout ce qui s'y passe et de partager mes passions en fait. Donc il y a un côté très légal et officiel, on va dire. Pourquoi tu as accepté de faire partie de cette aventure ? Parce que c'était presque logique vu que j'en parle déjà beaucoup de par mon blog. Là c'était un autre axe et un autre vecteur pour pouvoir partager tout ça justement. Donc c'était logique. On sait que chaque Lausanneur a un petit qualificatif qui lui correspond. Toi, tu t'appelles Sabine l'épiculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, ça veut dire que ça allie mes deux passions, manger et la culture. Donc c'était juste le terme parfait pour me caractériser, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le fait d'être une Lausannaire? On a compris, tu représentes Lausanne, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent avec ce rôle? Oui, parce que ça me fait découvrir aussi d'autres choses, ça me fait partager ça avec des autres gens qui ont la même passion et de prendre un autre axe parce qu'on sait qu'on va s'adresser à des personnes qui ont une certaine attente plutôt plus que si on fait ça sur le blog, c'est je partage tranquillement, tandis que là, on doit quand même convaincre certaines personnes, il faut un petit peu plus de sérieux quand même. Tu t'es étonné toi-même en te disant tiens, ça je connaissais pas à Lausanne et pourtant j'y suis presque tous les jours? Alors oui, complètement. Ça m'arrive tous les jours avec le théâtre de Vidi, par exemple. Mais non, mais c'est vrai que ça me fait un peu sortir de ma zone de confort aussi et ça m'apprend plein de choses. En me baladant sur ton profil, j'ai vu que tu te définissais comme une boulimique d'art. C'est une passion et elle te vient d'où? Alors elle me vient de ma maman, parce que depuis toute petite, elle m'a amenée voir des ballets, voir des pièces de théâtre, voir des musées. Alors c'est vrai qu'au début, on râlait beaucoup avec ma petite sœur, parce qu'on s'embêtait dans les musées. Et puis au final, j'ai commencé la danse classique et c'est devenu comme une évidence en fait. Ça faisait partie de mon univers, donc je me nourrissais vraiment de tout ce qui était artistique de par ma maman, en fait, grâce à elle. Et Lausanne, il y a de quoi faire, tu t'épanouis? Ah oui, largement là. Il y a même presque trop, je dois dire, parce qu'on n'arrive pas encore à se dédoubler. Quels sont selon toi les rendez-vous culturels annuels qu'il ne faut absolument pas manquer à Lausanne? Alors c'est très personnel, mais c'est la fête de la danse qui a lieu en mai toutes les années. Et puis le festival de la cité, parce qu'on peut y manger, y boire et surtout voir plein de performances artistiques très intéressantes. Et une expo aussi peut-être pour ceux qui sont plus branchés expo? Alors là, ils vont changer d'exposition au MCBA, mais sinon j'irai voir de toute façon leur collection permanente. Et puis en plus de te nourrir l'esprit, tu aimes te nourrir tout court. Quelles sont les bonnes adresses que donnerait Sabine à une personne de passage à Lausanne? Où est-ce qu'il faut aller? Il y en a beaucoup, ça dépend combien de temps il reste, mais principalement, moi je me tourne toujours vers les Italiens. Il y a Un Po' di Più qui vient d'ouvrir et que moi j'aime particulièrement. Et puis sinon, les endroits un peu branchés comme le Loxton ou le Pointu pour des brunchs très sympas. Bon Sabine, je te propose maintenant qu'on se déplace, on va aller visiter la cave, on m'a dit qu'elle était magnifique, on va quitter quelques instants cette vue plongeante sur le lac, on reviendra promis. On y va? On y va. Oublie pas ton verre, hein? Oh, jamais. Où est-ce qu'on passe pour aller à la cave? C'est par ici. On est arrivé dans la cave où il y a une dizaine de fûts, des fûts en bois qui sont magnifiques. La cave, elle est énorme. Par contre, avant de continuer à discuter, Sabine, je te propose, on boit un deuxième verre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit, Anne? Alors, ça s'appelle un premier grand cru. C'est un vin où on va couper des grappes dans la vigne en juillet pour concentrer le goût. Il s'appelle le Rocheplate, le premier grand cru du Burignon. Et il est élevé dans une cave annexe, dans une amphore en béton en fait. Tu connaissais? Oui. Surtout les premiers grands crus, c'est les fleurons des vins vaudois. Maintenant, on va pouvoir savoir s'il est bon. Santé. Santé. Verdict? C'est la crème de la crème, ça, c'est magnifique. Il est bon, hein? Ah oui, il est bon. D'ailleurs, Sabine, je ne sais pas si tu savais, mais on m'a glissé dans l'oreillette que la plupart de ces fûts, en fait, on appelait ça des foudres lausannois, et c'est fait avec des vrais chênes de la ville de Lausanne, tu savais? Non, j'ignorais, effectivement. Un peu d'histoire. On a parlé de ce que tu aimais manger, on est en train de boire un verre, ça tombe bien, les accords mets et vins, c'est quand même ton truc, ça, d'accompagner des bons repas avec des bons vins. Oui, toujours depuis toute petite, mais après, je suis pas très objective non plus parce que j'aime bien tout essayer, mais c'est vrai que je ne me vois pas manger sans un bon verre de vin vaudois. J'ai cru comprendre que tu étais une vraie spécialiste dans le domaine du vin. Comment ça se fait? Comment cette passion t'est venue?
Je suis pas spécialiste. J'aime beaucoup boire, oui, mais ça m'est venu de mes parents en fait, parce qu'ils sont très 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 passionnés de vin vaudois également. Donc à chaque repas, on testait, on découvrait des nouvelles choses, et puis on était tout le temps avec notre verre de chasselas à l'apéro. C'est une évidence. Donc si je te demande de choisir un vin en particulier, ce serait un sacrilège. Presque, mais ce serait toujours le même cépage, mais ce serait le chasselas. Voilà. Coule dans mes veines. Vraie vaudoise. À pure souche, alors là, on peut chercher loin, mais c'est vaudois, oui. Alors par exemple, un verre de chasselas, un bon verre de chasselas, tu l'accompagnerais avec quel plat? Ça va avec tout le chasselas, tout. Mais moi j'aime bien avec un bon morceau de gruyère, par exemple, et puis les filets de perche. Voilà, c'est facile. Ouais, bon choix. Ici on est en Lavaux. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement ici? La vue, la beauté des vignes en terrasse. Il y a tout qui est tellement magnifique. Et puis c'est beau à chaque saison. On peut tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. Magnifique. Donc tu viens souvent? Oui. Je te propose, Sabine, la cave, elle est énorme et on n'a encore rien vu. On se déplace, on visite? Avec plaisir. Plus industriel, hein, plus moderne. Ah, alors là, à mon avis, c'est barrique. Ça sent aussi, hein. Ça sent le... Ça sent l'humidité. Mais puis ça sent aussi un peu le chêne. Je suis pas un grand spécialiste, hein, mais... Je te crois sur parole. Ah bah, j'espère bien, on n'a pas le choix. Je te propose, on boit encore un dernier verre à l'extérieur, on ressort? Parfait. Et là, on retrouve la vue qui est juste magnifique. Vue sur lac, c'est juste C'est à de la couper le folie. souffle, Ouais, ouais. c'est malade. Incroyable. J'adore. Bon, Anne, qu'est-ce qu'on boit pour terminer? Troisième verre. Il n'était qu'une fois. Non, mais c'est pas pour vous faire rire, mais c'est le nom du vin. Il s'appelle Il n'était qu'une fois. C'est le Vionnier du domaine du Burignon. Vionnier, c'est un cépage aromatique blanc. Ça réjouit. Oui, ça changera du chasselas comme ça. Là, on sera sur quelque chose d'un peu plus liquoreux, un peu plus doux. Ouais, pour moi c'est un peu plus sucré, mais Il n'y a pas de Super. sucre, mais il y a une pas de sucre, sucrosité. non, ouais. il y a jamais. C'est les nouvelles étiquettes en plus. Voilà. Le domaine du Burignon, ils lui ont choisi le bleu. Il paraît qu'on est le plus rock'n'roll des domaines. Ce qui me va bien. Moi, je me réjouis de goûter le bleu. Merci. Vionnier donc de 2020. Ah, il est tout neuf. Merci. Santé. Santé. Ah ouais. Waouh. Ça change, hein. Il est bien frais, non, c'est Oui. c'est excellent. Je te propose maintenant, on fait un petit jeu pour terminer. Je vais te poser quelques questions, alors attention, on va bien te concentrer. Hein. Après 3 verres, ça va être compliqué, mais allons-y. Ok, t'es prête? Je suis prête, vas-y. Alors, l'endroit à Lausanne où tu aimes te balader, c'est facile. Oui, c'est facile. Je dirais au parc de l'Ermitage. L'endroit à Lausanne où tu vas pour te ressourcer. À l'époque, c'était le parc de l'Élysée, justement, mais là, je dirais au MCBA. Quand t'es sorti, où est-ce qu'on peut te trouver le samedi soir à Lausanne? Alors, en vrai, sur mon canapé, mais quand j'étais jeune, c'était au Buzz, donc vers la rue Etra. À la rue Caroline. Caroline, pardon. Tu vois, ça date. Alors, tu vois, alors si on actualise la question, où est-ce qu'on pourrait te trouver le dimanche? Où tu conseillerais de passer son dimanche? Voilà, ça c'est plus de mon âge. Ce serait un brunch au Pointu et puis après une petite expo. Si tu dois repartir de Lausanne en achetant absolument quelque chose, ce serait quoi? Soit des bouchons vaudois ou une pâtisserie quelconque. Pour te régaler à coup sûr à Lausanne? Ah, difficile, hein? Ouais, là c'est dur, mais dernièrement, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour une podipiou, donc un plat de pâte à la truffe. L'endroit où tu as la plus belle vue, alors pas ici en Lavaux, mais à Lausanne. À Lausanne,
Justement, vers Sauvablin, le parc de l'Ermitage, on a toute la vue sur le lac après, et la cathédrale. Si on résume un petit peu notre rencontre, Sabine, t'aimes manger, t'aimes boire, t'aimes la culture, t'aimes te balader, finalement t'aimes Lausanne. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien à Lausanne? J'imagine que c'est un tout. C'est un tout, et puis c'est surtout que c'est à la fois calme et à la fois vivant, donc on arrive toujours à s'y retrouver et à trouver un équilibre. Donc tu ne te vois pas quitter Lausanne? Ah non, jamais. J'ai essayé, mais on y revient toujours. Le dernier petit tips, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui souhaitent venir découvrir Lausanne? Oui, mettez des baskets et pas des talons, mesdames, parce que les pavés, vous y survivront pas, les beaux talons. Merci beaucoup, Sabine. Merci à toi.